Bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous. Vous nous parliez du panache blanc, de l'impact du travail des pompiers. La situation a évolué, la flèche s'est effondrée sur elle-même. Laurent Vibert. Oui, c'était prévisible. J'ai annoncé sur d'autres médias. Le feu ronge, le feu fragilise. La charpente est en bois, elle est en plomb. Tout est, à partir du moment où on est à un certain niveau de chaleur, tout est fragilisé et forcément tout ce qui est en pierre et qui est soutenu ou étayé par des pièces en bois viennent s'écrouler. Donc c'est pour aussi les secours faire la part du feu, essayer de limiter à la toiture essentiellement, protéger en même temps l'ensemble des autres volumes qui ne sont pas encore touchés par le feu. Mais en mémoire, en 1972, c'était à Nantes, la cathédrale de Nantes aussi était la proie des flammes. À l'origine, un feu qui émanait d'un travail de soudure sur la charpente. Donc c'est là aussi de se dire que les feux de charpente, les feux de toiture sont tout à fait particuliers et sont dévastateurs puisqu'on n'a pas de moyens hydrauliques qui sont en permanence installés qui pourraient éteindre le feu. Ça part d'en haut et ça couvre pendant des heures et ça prend une intensité très forte très rapidement. Donc c'est ce qui explique aussi, je peux concevoir le questionnement, l'inquiétude des auditeurs qui se disent mais pourquoi on n'a pas réussi à atteindre. Très complexe. C'est un feu très complexe, un peu d'accès et il faut travailler en hauteur. Il faut aussi faire la part du feu, c'est-à-dire préserver le plus important aussi qui n'est malheureusement pas la toiture. Il va falloir préserver le reste de la cathédrale. C'est en effet quelque chose de tragique qui se déroule à Paris ce soir. Je vous posais la question de l'intégrité de la cathédrale Notre-Dame de Paris menacée ce soir. On va le rappeler pour nos auditeurs. Des échafaudages en acier, les travaux de réfection de la cathédrale, une charpente en bois, du monde autour, même si on a commencé évidemment à évacuer la zone. Contexte particulièrement compliqué pour vos camarades qui combattent le feu ce soir, Laurent Vibert. Oui, je ne vais pas dire la pire des situations, mais c'est une situation très complexe à laquelle malheureusement les pompiers de Paris sont habitués, mais on ne peut pas augmenter et pousser les rues, on ne peut pas pousser la circulation. Il faut mettre en place, et vous le voyez au travers des images qui sont sur les télés, on voit des lances à incendie pour vos auditeurs. On est en point haut avec des échelles, avec des bras élévateurs articulés. Il va falloir monter à la hauteur de la toiture pour pouvoir combattre les flammes qui sont encore là. On a vu la flèche de Notre-Dame s'effondrer. Il faut mettre en place un dispositif adapté, mais dans des conditions en effet parisiennes. Typiquement, on est au cœur de Paris. Je rappelle que le point zéro de Paris, de la France, c'est devant Notre-Dame. C'est là. Donc il y a toute une force aussi d'identité. Il va falloir mettre en place un dispositif qui permette d'épargner le reste de la cathédrale. Ça, c'est le travail. Et puis dans les heures et surtout les jours à venir, il va falloir étayer, il va falloir faire un gros travail d'étai, de poutraison pour pouvoir protéger notamment les murs pour que ça ne s'effondre pas. 69 mètres de haut, la cathédrale Notre-Dame de Paris, 69 mètres de haut, vous le précisiez, il faut monter, il faut être capable d'agir en hauteur, les moyens techniques sont là, ils existent, Laurent Vibert. C'est difficile, les hauteurs, des échelles sont à 30 mètres, 45 mètres pour des bras élévateurs articulés. On ne peut pas monter jusqu'en haut de la flèche. C'est ce qui fait aussi la typologie de l'intervention particulière, c'est qu'on est quasiment dans un immeuble de grande hauteur, mais qui n'est pas un immeuble, qui est une cathédrale. Donc on n'a pas les mêmes moyens non plus de secours. On ne peut pas faire comme dans un immeuble récent de la Tour de la Défense. Ce n'est pas possible. Donc on est dans une complexité d'intervention et aussi il faut préserver, il faut faire attention à la sécurité des sapeurs-pompiers, de l'ensemble du dispositif qui est en train de combattre l'incendie, puisque tout peut menacer de s'effondrer à un moment donné. Il faut s'engager, certes, même si la devise des pompiers de Paris, c'est sauver ou périr. Là, il conviendra quand même de faire très attention aussi à l'engagement des secours. Bien sûr, les secours, les hommes, les femmes qui sont engagés sur ce terrain inédit, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en direct en ce moment même. Laurent Vibert, oui ? Non, j'ai cru que vous avez coupé la parole. Simplement des informations qui nous proviennent du cabinet de la maire de Paris. D'après la maire de la mairie de Paris, le feu s'est propagé par le toit. Les flammes seraient parties de l'arrière du bâtiment. On ne peut que penser aux travaux de rénovation qui étaient entrepris dans la cathédrale, même si l'on ne connaît pas encore les causes de ce terrible incendie. Il faut le rappeler, des enquêtes seront lancées évidemment. La mairie s'attend à des dégâts patrimoniaux considérables. Plusieurs centaines de pompiers sont actuellement sur place. On sait que personne ne serait retenu à l'intérieur du bâtiment. Les visiteurs
ont été évacués en quelques minutes. La vie humaine a été prioritaire, évidemment. Vous me décriviez le panache blanc tout à l'heure en me parlant du travail des pompiers, des pompiers qui agissent sur la cathédrale. Au moment où nous parlons de ce que l'on voit de la cathédrale, que retenez-vous? La situation semble s'être aggravée, Laurent Vibert. On l'a vu aussi au moment où la flèche s'est effondrée, il y a ce qu'on appelle un effet de souffle et donc il y a eu un appel d'air qui a de nouveau attisé, donné de la vie à la flamme et au feu. Donc on a en effet eu un embrasement spontané dû à la chute de ces matériaux qui a créé un véritable appel d'air. Le bois lui-même a une résistance au feu mécanique supérieure aux métaux, notamment à l'acier. Pour autant, le feu se développe et se conduit à l'intérieur, se transporte à l'intérieur de ce qu'on appelle l'âme du bois et l'âme des poutres. Là encore, il va falloir aussi sur ce qui va rester... Laurent Vibert, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure. Quand vous parlez de l'âme du bois, de quoi est-ce qu'on parle ? C'est-à-dire à l'intérieur du bois, le feu va aller se loger à l'intérieur et filer de centimètre en centimètre et se propager à l'autre bout d'une poutre éventuellement. Donc il va falloir être très vigilant aussi. Il faudra, de ce que l'on peut sauvegarder, faire notamment des visites et des rondes avec des caméras thermiques pour déterminer si on a encore des points chauds, gratter, couper et surtout étayer, essayer de garder le maximum de structures en place. Merci Laurent Vibert, merci ancien porte-parole des pompiers de Paris.